Ouais, le Continental Circus, c'était... Bon, voilà, bière, clope et femmes. Continental Circus. MotoGP. Parce que voilà, MotoGP, grandi avec. Les 500, je n'ai pas tellement connu. 5 ans, 6 ans. Rossi. Pareil, grandi avec. Ago, j'ai pas connu. 5 ans, 6 ans. Bon, Dorna, c'est eux qui gèrent le MotoGP. Mais la FIM font beaucoup de choses pour la moto. Mais Dorna, quand même. Non. Bah non. Ni l'un ni l'autre. Non, enfin les deux du moins. Ouais, les deux, y a pas... je peux pas faire de choix. Oh, moi, derrière Rossi. Bah déjà parce que c'est Rossi, et puis derrière Marquez, attends, hein. C'est un coup, t'as une attaque, tu fais un AVC sur la moto. Michelin, les amis, Michelin. Moto 2, pareil, j'ai connu la 250 bah, jusqu'en 2010, quoi, l'arrivée de la Moto 2, mais j'ai toujours trouvé que la Moto 2 avait un petit truc en plus, je sais pas. Oh, low side. Je me suis mis à high side dans un tournage il y a pas longtemps, qui devrait pas tarder à arriver sur la chaîne, et non, low side. Je me suis mis un high side et un low side définitivement. Oh, une seule maintenant. Courir dans plusieurs catégories à l'époque, ça devait être cool, mais je pense qu'il n'y avait pas la même compétitivité, ça devait pas être pareil, je pense, dans la tête en termes de course. Bah, MotoGP, ça rejoint un petit peu la question d'avant. Ouais, le Continental Circus, c'était... Bon, voilà, bière, clope et femmes. Continental Circus. Oh, Le Mans. Le Mans, Paul Ricard, c'est un tracé que j'aimais bien avant, et je trouve qu'il a pas mal changé maintenant, parce que je crois qu'il y a eu des gros travaux de fait dessus, il ressemble plus à celui de l'époque. Et bah, Le Mans, parce que Le Mans, c'est la base. Bon, MotoGP, SBK, bon, bah, voilà, quoi. SBK, je vanne souvent le SBK, mais c'est une très très bonne compétition, mais MotoGP. Ah, je suis pas fan hein, quand ça sous-vire quand même, je dirais sur virage. Ah, quand ça sous-vire, ça m'énerve. Aileron, parce qu'avant il n'y en avait pas, et à l'apparition des ailerons, je trouvais ça hyper moche. Et en fait, ça apporte encore un petit côté plus avion de chasse et tout, moi je trouve ça stylé. Ah, Yamaha, parce que les Français ont toujours brillé chez Yamaha, donc ouais, Yamaha. Ducati. La famille, Ducati c'est la famille, c'est les amis aussi. J'aime bien les KTM, mais Ducati, bah, c'est Ducati quoi, il n'y a rien à dire là-dessus. Oh, Moto 2 Triumph. Les Moto 2 Honda, je trouve qu'il n'y avait pas assez de bagarre. Pourquoi? Je sais pas si c'est dû au moteur ou pas, mais les Triumph, puis le bruit des Triumph qui est hallucinant en fait. Oh, Triumph. Électronique, il y en a beaucoup qui disent que l'électronique a gâché le MotoGP. Je suis pas de cet avis. Je trouve que ça l'a... C'est différent, tout simplement. Quand il n'y avait pas d'électronique sur les anciennes courses, elles étaient très intéressantes, mais l'électronique a apporté une autre façon de piloter, encore plus à la limite. Enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas. Oh, Mick Doohan, j'ai jamais été plus fan que ça de Stoner. Par contre, il y a un truc que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il aimait pas les médias, toutes ces choses-là. Il a arrêté d'ailleurs sa carrière plus ou moins pour ça. Mais je sais pas. Ouais, Doohan, Mick Doohan. C'est dur, hein, le style de Marquez est hallucinant, toujours à la limite, à l'extrême, et style de Lorenzo très coulé. Je dirais style de Marquez pour le spectacle, mais style de Lorenzo pour rouler, parce que bah, Lorenzo, le métronome au millimètre, quoi. Vitesse de pointe de la Ducati. Ça doit être sympa d'entrer en courbe très très vite et vraiment plonger, mais oh, la vitesse de pointe, 360 au bout du Mugello, là il y a moyen de changer de caleçon. Hein. Oh, Rossi, ah, oh, les deux. Hein. Les deux dépassements sont incroyables, mais peut-être... non, j'allais dire, peut-être que avec Stoner, c'est plus spectaculaire, mais non, il perd quand même l'avant, hein, Rossi contre Lorenzo, donc... oh, les deux, je peux pas choisir. Lorenzo chez Yamaha, parce que je trouve que Lorenzo était fait pour cette moto. C'était sa moto à lui, elle était... un peu comme Marquez avec Honda, c'était vraiment l'essence même. Chez Ducati, c'est différent, puis bon, la carrière en déclin après... Oh, les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, j'ai regardé les bols d'or, jamais été à l'un ou à l'autre, mais j'ai dit que cette année, je ferais au moins les 24 heures du Mans, et j'ai hâte d'y être. Moto 3. Moto 3, les 125 faisaient un super bruit et ça se battait beaucoup, mais je trouve que bah, j'ai plus, pas plus grandi avec la Moto 3, mais je suis plus à fond qu'à l'époque en fait avec la Moto 3. Oh, Scott Redding, il est excellent, il manque au MotoGP, c'est un pilote qui manque au MotoGP vraiment. Mais les deux, c'est horrible en fait. C'est horrible, je sais pas. Tu prépares tout un week-end, tu tombes au premier virage, mais tu prépares tout un week-end et toute une course. En fait, ça dépend combien t'es. Enfin, si t'es dans les derniers, ton week-end c'est mal passé, tu tombes au premier virage et tu rentres te boire une bière. Hein. Ah, si, ouais, dernier en MotoGP. Parce que c'est quand même le MotoGP. Ça doit être dur d'être dernier en MotoGP, mais t'es quand même en MotoGP quoi. CEV. Le championnat espagnol est tellement impressionnant comparé à tous les autres championnats. Le championnat CIV est bien, mais le CEV, c'est là où il y a tous les futurs monstres.
pense Misano quand même. J'adore le tracé de Misano, surtout le dernier virage. Après le Mugello, c'est quand même mythique quoi. Gaz à fond. Gaz à fond, en vrai, ça doit faire quelque chose d'avoir les freins à fond, ça doit vraiment faire quelque chose au corps. Mais les gaz à fond, c'est l'essence même du MotoGP. Je connais les deux par cœur. Plus l'hymne espagnol ces dernières années, mais bon, mais l'hymne italienne, parce que voilà quoi. Olivier Jacques, c'est un pilote que j'idolâtrais quand j'étais ptio, et Régis Laconi que j'ai croisé au Mans, qui est extrêmement sympathique. Mais ah non, quand même Olivier Jacques. Vraiment Olivier Jacques. Canal+, j'ai vraiment été surpris par Canal+, cette saison. Et ils ont vraiment bien réussi leur pari avec le MotoGP, donc agréablement surpris. Voilà, Rémi Tissier, les commentaires, il a toujours été incroyable, c'est le taulier vraiment absolu. Je dirais Tissier pour les commentaires, mais Dumain pour la personne, David Dumain que j'adore. Moto 3, mais c'est vrai que la Moto 2 cette année était hallucinante, mais Moto 3 quand même. Endurance, le Tourist Trophy, étonnamment, j'ai jamais été fan, j'ai toujours trouvé ça trop extrême, trop dangereux, bien que ça ait été au calendrier MotoGP hein, quand même, enfin au calendrier Continental Circus il y a 50 ans. Mais bah ouais, endurance c'est mieux. VR46 Academy, enfin tu vas quand même rouler dans le ranch avec tous les autres, c'est quand même ouf. Ah, perdre l'avant, c'est compliqué parce que perdre l'arrière, on perd plus beaucoup l'arrière en MotoGP. Mais perdre l'avant, à part si t'es Marquez, tu rattrapes pas en fait. Donc je préfère limite perdre l'arrière quand même. Hein. Genre moteur à essence. Non, moteur à essence, ça se discute pas ça. J'ai peur qu'un jour la Moto E remplace la MotoGP. Ah, difficile à dire, j'aime beaucoup les deux. Mais si je peux faire un autre choix, je prends Alexis Masbou.